Donc, question numéro 10, page 258. La valeur maximale d'une fonction cosinus s'élève à 7 et sa valeur minimale à moins 3. Donc, j'ai une fonction qui est un cosinus, une fonction sinusoïdale, okay, ça ressemble à ça. Si c'est un cosinus, habituellement, la fonction coupe l'axe des y à son maximum de la fonction. Donc, nous, pour notre fonction, le maximum est à 7 et le minimum, c'est moins 3. Ce qui est intéressant dans une fonction, c'est comme c'est symétrique vers le haut et vers le bas. Le milieu entre les deux, c'est finalement l'axe de ma fonction. Ça correspond à le déphasage vertical. Plutôt, pas le déphasage, mais le déplacement vertical. Donc, ma valeur D. Le milieu de ma fonction se situe, va correspondre au déplacement vertical. Pour trouver le milieu de la fonction ici, je sais que le maximum est à 7, le minimum à moins 3. Si je additionne les deux et que je les divise par 2, je vais avoir la valeur au centre. Donc, 7 plus moins 3, que je divise par 2, je vais avoir la valeur moyenne de ma fonction, ou la valeur au centre. Donc, ça me fait 4 divisé par 2, qui est égal à 2. Donc, la valeur ici, où mon axe se retrouve, je vais mettre d'une autre couleur. C'est pas l'axe des X, là, c'est l'axe de milieu. Et il est situé à 2. Et ça correspond au déplacement vertical. Maintenant, cette fonction-là, entre 2 et 7, on retrouve son amplitude. Donc, 7 moins 2 me donne 5. C'est la hauteur de la fonction. Je vais prendre une autre couleur. Donc, entre le milieu de la fonction et le point le plus haut, j'ai 5. Ou entre le milieu et le point le plus bas, j'ai une longueur de 5. L'amplitude, c'est quelque chose de positif. Donc, 7 moins 2, c'est égal à 5. Ou 2 moins 3. Je pourrais le calculer vers le bas. C'est aussi égal à 5. Donc, j'ai l'amplitude qui est égale à 5. Cette fonction-là n'a pas d'autres paramètres que ça. Donc, je peux écrire son équation, d'après l'information que j'ai là. Donc, y est égal au cosinus d'amplitude 5, donc 5 fois le cosinus de x, plus 2, qui est le déplacement vertical vers le haut, translation verticale. Ici, on demande, donc j'ai répondu aux questions A et B, mais dans le désordre, là, ça ce serait A, ça c'est B. On demande de tracer deux cycles de la fonction. Donc, pour tracer des cycles, si vous vous lancez, vous pouvez le faire avec Desmo si vous voulez. Ma ligne est un peu haute. Je vais garder ma ligne ici. Je vais tracer une fonction cosinus, donc elle passe sur l'axe Y sans aucun repère autre que de dessiner des cycles assez uniformes. J'en veux deux. Donc, je refinis, je termine au point le plus haut. Un cycle ici, deux cycles là. Ce que je sais, c'est que le point le plus haut est à 7, le point le plus bas est à moins 3. Ce qu'on voit, c'est que la ligne horizontale ne correspond pas à l'axe des X. Je peux déplacer ma ligne ici, ou je peux la laisser là, puis indiquer que ça, c'est la valeur 2, qui est le milieu, et me faire un axe des X ici, et l'indiquer que ça, c'est mon axe des X. Donc, l'axe Y correspond à la fonction,
cos, 5 fois le cos de x plus 2. Donc, y, et puis ça, c'est ma fonction, 5 fois le cos de x plus 2. Donc, sur 2 cycles, le premier cycle est atteint ici. Comme c'est une fonction dont la période n'a pas changé, c'est 2π. Après 2 cycles, je suis rendu ici à 2 fois 2π, 4π. Donc, voici ma fonction sur 2 cycles.